Vol Téléguinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4 heures, le matin à 8 heures, à midi, midi tapant, à soir 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4 heures l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. Haïti dispose d'un potentiel considérable pour accroître son commerce, notamment ses exportations. Son accès préférentiel au marché américain et européen reste très sous-exploité. Ses exportations sont aussi fortement concentrées en termes de produits ou de marché, avec le textile représentant près de 90% et les États-Unis représentant 85% des exportations. Le portail d'information inauguré aujourd'hui a pour vocation de faciliter le commerce d'Haïti au travers d'une plus grande transparence et d'une meilleure gouvernance. Ce portail, le premier de son genre dans les Caraïbes, offre pour la première fois en Haïti une source d'information unique sur toutes les réglementations et règles prescrites par les organismes publics qui régulent les exportations, les importations ou le transit, réduisant ainsi l'arbitraire et l'incertitude dans les procédures commerciales. La mise en place de cette plateforme devrait aussi faciliter la coordination des approches réglementaires entre les différentes agences gouvernementales impliquées dans la régulation du commerce extérieur. Elles permettront à chacun d'obtenir une meilleure vue d'ensemble des instruments réglementaires des autres. Le portail ne pourra cependant tenir ses promesses de promotion du commerce et de stimulation des investissements que si, d'une part, le site est bien maintenu avec les informations mises à jour régulièrement et d'autre part, les principaux usagers adhèrent au projet et disposent des facilités d'accès au site. La Banque mondiale encourage ainsi les acteurs concernés à poursuivre leurs efforts pour finaliser la mise en œuvre d'une équipe permanente de maintenance du portail au ministère du Commerce et de l'Industrie et lancer une campagne d'information et de sensibilisation sur le portail au-delà de l'inauguration de ce matin. Mais le portail d'information commerciale, malgré toute son importance, n'est qu'un élément parmi de multiples facteurs qui détermineront le niveau de diversification et d'expansion du commerce en Haïti. La chaîne logistique des produits haïtiens, à partir de la ferme agricole jusqu'à la table du consommateur, est semée d'embûches. La collectivité interne demeure une contrainte majeure pour la production et la commercialisation des produits haïtiens. Il revient donc au ministère du Commerce et de l'Industrie de soutenir cette initiative. En partenariat avec la Banque mondiale, vous seront fournies des sources d'informations supplémentaires pour une diffusion efficace de l'intelligence commerciale. Mais alors, au ministère, nous tentons déjà de réfléchir sur les facteurs de succès de ce modèle économique d'information sur Internet. Comment optimiser l'offre des contenus et services d'information? Le marché haïtien est suffisamment mature, je le crois, pour accepter que soit rémunéré ce service qui, par essence, semble aller de soi. Et je laisse ceci à vos propres réflexions. Monsieur le représentant de la Banque mondiale, vous portez le flambeau de la coopération aujourd'hui. Le portail qui a fait l'objet d'un engagement de votre organisation parviendra à créer des synergies entre la politique commerciale nationale et la politique d'investissement étranger direct afin d'accélérer ce que nous appelons au ministère du Commerce la croissance pro-pauvre. Mesdames, Messieurs les ministres, la structuration de l'information commerciale est un enjeu crucial pour vos ministères. Le PIC vise à assurer la bonne gestion et le développement de nos activités transversales. Collaborateurs du ministère,
Est-il donc nécessaire aujourd'hui de vous dire que l'enjeu de ce projet est de taille et qu'il s'agit d'arrimer l'ensemble des initiatives de l'État avec le PIC? Donc l'exécution de cette mission, vous aurez à faire face à de grandes difficultés. Mais fort heureusement, vos capacités personnelles vous prédisposent déjà à lever aisément les contraintes. Et vous, mesdames, messieurs les entrepreneurs, le PIC est pour vous un atout stratégique pour vos entreprises. Il vous permettra d'intégrer de plus en plus d'informations pour adapter vos stratégies à des segments de marché, répondre à des questionnements qui, hier encore, occasionnaient des heures intensives de travail et même, si je ne m'abuse, comme vous me dites souvent, des déboires de la recherche de l'information commerciale. Il facilitera vos analyses SWOT, forces, faiblesses, opportunités et menaces, et vos simulations en termes de coûts, avantages et bénéfices. Et donc c'est avec un sentiment de fierté et du devoir accompli que je vous livre au nom du gouvernement de la République que dirige le président M. Josler Privert, du Premier ministre, du ministère du Commerce et de l'Industrie, et en fait, au nom d'Haïti, un travail fini, en chantier depuis 1 an environ. Aujourd'hui, je suis venu parachever et couronner un effort méritoire en inaugurant officiellement le portail d'information commerciale lancé par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce n'est pas mon propos, en tant que chef de l'État, d'énumérer de façon exhaustive les avantages et probablement les bienfaits d'un tel appareil. Les concepteurs autant que les usagers visualisent déjà avec un intérêt incontestable les services et les atouts mis à leur disposition pour la conduite de leurs affaires et le succès de leurs entreprises. Je ne ferai pourtant pas l'économie de préciser que la mise en place de cette entité permet à Haïti de combler un vide, de rattraper les retards par rapport à d'autres pays de la région et de mitiger les pesanteurs bureaucratiques. Ce portail constitue un solide socle d'appui dans la lutte acharnée que mène l'administration publique haïtienne contre la pauvreté, en même temps qu'il offre un tremplin ou un saut qualitatif vers plus d'efficacité dans la gestion des grands dossiers d'État. Mesdames et messieurs, pour autant que l'information gouverne le monde et conditionne la vie des institutions, des entreprises et des êtres, vous conviendrez avec moi que cet outil que nous plantons aujourd'hui dans le paysage haïtien ouvre la voie de la transparence et de la bonne gouvernance. De même qu'il accroît la réactivité des acteurs économiques et renforce l'efficacité des services publics. Où que vous soyez, et quelle que soit l'heure, un smartphone met le monde commercial d'Haïti à votre portée. Et en cette même minute, à partir de votre téléphone ou de votre tablette, il vous est loisible de naviguer sur le dit portail. Mesdames et messieurs, ces propos liminaires sont pour saluer et mettre en exergue le travail de la ministre du Commerce et de l'Industrie, à qui il faut reconnaître le mérite d'avoir très vite compris qu'il fallait, au nom du principe de la continuité de l'État, d'œuvrer à la matérialisation des projets susceptibles d'avoir un impact positif et durable sur le secteur commercial du pays. Madame la ministre, je vous en félicite. En effet, le portail d'information commerciale d'Haïti est un projet initié par le gouvernement précédent il y a un peu plus d'1 an. Avec le concours et le support d'un partenaire d'Haïti, il s'agit de la Banque mondiale, toujours présent aux côtés du peuple haïtien dans les moments les plus difficiles. Messieurs les représentants de la Banque mondiale, en mon nom personnel, en celui du gouvernement et du peuple haïtien, je vous remercie d'avoir aidé le gouvernement à réaliser cet important outil favorable au développement des affaires dans le pays. Je voudrais également exprimer ici toute ma gratitude à l'égard de tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, en particulier les cadres de l'administration publique et les prestataires de services. Je les félicite d'avoir saisi que même sous l'égide d'un gouvernement provisoire,
la République ne doit jamais fonctionner au rabais et décliner les tâches sublimes et les attributions essentielles qui concourent au progrès et au bien-être collectif.